Bonjour, bienvenue au club Les Amoureux de la Santé. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier des 3 macronutriments, à savoir les glucides. Les glucides, que l'on nomme aussi sucre, présents dans les fruits, les légumes, les céréales, leur ressource est abondante. Il est aujourd'hui aussi difficile de manquer de sucre que de gagner au loto. Par contre, beaucoup d'entre nous en mangent trop. Il n'est rien d'étonnant de considérer que l'excès de glucides est lié directement à l'obésité et au diabète. Tout d'abord, quelques notions d'une idée désuète qu'il vous faut complètement oublier. Pour maigrir, il est un non-sens de calculer les calories. Ce qui compte, c'est de limiter les aliments à l'index glycémique élevé. Autrement dit, pour maigrir, c'est pas de manger moins, mais il est important de savoir choisir ces nutriments. Il s'agit d'une façon simple et rapide pour perdre du poids sans souffrance ni frustration, tout en restant en forme. Ensuite, la notion de sucre lent et sucre rapide est devenue réductrice et erronée, car on a constaté que le pain et les pâtes considérées comme sucre lent peuvent aussi faire remonter le taux de sucre dans le sang. Enfin, j'insiste sur le fait qu'il faut bien séparer le sucre naturel des sucres transformés et raffinés. Je les nomme aussi le sucre rajouté. Toujours garder à l'esprit qu'il faut suivre et respecter les grands principes de la loi naturelle. La nature nous offre des fruits avec le goût sucré pour attirer l'homme et les autres espèces pour qu'ils puissent s'en nourrir. En général, un aliment sucré dans la nature n'est jamais toxique. N'oubliez pas que nos ancêtres étaient des cueilleurs et ils se nourrissaient principalement des fruits. Notre corps les connaît donc très bien et leur digestion et assimilation sont on ne peut plus faciles. Les fruits ne demandent aucun effort en énergie à notre corps pour les digérer. Il ne faut que 20 à 30 minutes pour traverser l'estomac et être assimilé par notre organisme. Ceci parce que les fruits comportent plus de 90% d'eau et le peu de sucre qu'ils renferment est très vite assimilé par notre corps. Mais l'homme, un jour, a trouvé qu'il pouvait extraire le sucre de la plante et en fabriquer le sucre pur jusqu'à 99,9%. Autrement dit, en y enlevant toutes les précieuses parties nutritives, y compris les protéines, les fibres, les vitamines, etc., sa grande pureté, ainsi que son usage abondant ont rendu les humains dans un état de plus en plus addictif tout en rongeant insidieusement leur santé. On nomme aussi le sucre industriel comme la drogue légale. En effet, tout comme l'alcool et la cocaïne, les consommateurs de sucre sont de plus en plus accros et son sevrage entraîne les mêmes symptômes réactionnels que ce que l'on retrouve chez les personnes dépendantes des drogues. Depuis un siècle, la consommation de sucre est passée de 15 kilos par an et par personne à 40 kilos par an et par personne. Ce chiffre atteint aux États-Unis 75 kilos. Aujourd'hui,
on met des sucres et des émulcorants partout, dans les cafés, dans les yaourts, dans les chocolats, les glaces, les pâtisseries, les plats préparés, ainsi que toutes sortes de boissons sucrées. Le plus insidieux, c'est le sucre caché dans votre alimentation de base, qu'est la farine blanche. Le pain, la baguette que vous mangez tous les jours, contient 85% de sucre. Et surtout, si vous en consommez quotidiennement et en grande quantité. Par conséquent, il ne faut pas chercher trop loin. La cause des dérèglements hormonaux, obésité, diabète et autres perturbations dues à un excès de déchets liés à la dégradation des sucres. Le sucre blanc, sucre roux, la farine blanche et le riz blanc perdent au cours de leur transformation toutes leurs parties nutritives, et comme telles que les protéines, les vitamines, les minéraux, etc. Mais ce sont des aliments qui sont transformés en un uninutriment qui affecte directement le métabolisme de notre corps. Prenez un pain de farine blanche. Je disais qu'il contient 85% de sucre. Sans les autres protéines, il n'y a pas ni de fibres, ni de vitamines. Donc c'est un uninutriment, qui est principalement de sucre. Lorsque vous l'avalez, transformé en glucose, il entre rapidement dans le sang, le sucre ici, marqué en ligne bleue. Il fait monter l'index glycémique, il fait monter en flèche. Entre 30 et 40 minutes, là, il fait monter en flèche le taux de glycémie dans le sang. Le sucre est la nourriture de toutes les cellules du corps. Notre pancréas a pour tâche de maintenir le taux du sucre, l'équilibre du taux de sucre dans le sang. Mais le pancréas, dès qu'il voit le sucre rentrer, il se met au boulot. À savoir quoi? À savoir à sécréter des insulines, qui est une hormone emmenant le sucre dans les cellules pour que celles-ci puissent les brûler et les transformer en énergie. Le surplus de sucre, le corps le transforme en graisse et le stocke dans votre organisme pour les jours de disette. Par conséquent, plus ce que vous mangez est à l'index glycémique élevé, plus votre organisme doit réunir toutes les ressources et bosser fort. Cette manœuvre intensive vous donne de la fatigue et de la somnolence. Le pancréas travaille d'arrache-pied en provoquant une descente trop rapide du taux de glucides. Et ici, jusqu'à qui se trouve en dessous de la norme requise. Dans ce cas, vous sentez quoi? Le coup de pompe, qui est une hypoglycémie. Mais quand le taux de sucre en dessous de 0 ici, le taux de sucre est trop bas, la tête vous tourne et votre cerveau vous fait sentir la faim afin de vous inciter à vous alimenter. Mais si vous continuez à manger la même chose, votre pancréas commence à être fatigué. Car c'est
c'est une hormone qui demande des protéines, des lipides, des vitamines pour être fabriquées. Le pancréas, un jour épuisé et toujours mal payé, ne sécrète peu ou plus du tout d'insuline. Le taux de sucre, regardez ici, le taux de sucre, ça va rester dans le sang, rester haut, mais tandis que toutes les cellules ne reçoivent pas leur nourriture. Vous allez vers une maladie appelée diabète. Je vous rappelle que manger des aliments pauvres en nutriments puise les ressources du corps beaucoup plus ce que lui apportent ces aliments vides de nutriments. En conséquence, plus vous mangez des aliments en uninutriments comme ça, et plus vous creusez le déséquilibre de votre organisme qui inévitablement évoluera vers les maladies. Un fruit contient plus de 90% d'eau. Le reste sont fibres, vitamines, un peu de protéines et minéraux, etc. L'eau dilue le sucre et les fibres permettent au sucre d'entrer doucement dans le sang. Et les vitamines et les minéraux participent au métabolisme. C'est un aliment complet. Le fruit ne renferme que très peu de sucre. Il faudrait peut-être en manger un quart-million pour être en excès. Nous avons été induits en erreur par la mauvaise science qui prétend que les diabétiques ne peuvent pas manger des fruits. À notre grande surprise, 100 g de pastèque contient seulement 8 g de sucre. Les melons, 7 g. Le raisin, apparemment très sucré, ne contient que 0,2 g de sucre. Pommes de terre, 17 g. Par contre, ce que nous avons négligé, c'est notre aliment de base, la farine blanche. 100 g de farine blanche contient 85% de sucre et 100 g de riz blanc en contient 86 g. Les symptômes courants liés à hyperglycémie et hypoglycémie. On va voir l'hyperglycémie, ça veut dire autrement dit, quand le taux de sucre reste très haut dans le sang, qui donne des symptômes tels que la fatigue, somnolence, la bouche sèche, envie d'uriner et soif intensive. Ceci montre que le corps fait des efforts pour diluer et pour éliminer le sucre dans le sang. Ensuite, à côté, l'hypoglycémie. Autrement dit, quand le taux de sucre est trop bas, tout à l'heure, en dessous de la norme requise. Ce qui provoque les symptômes tels que saut d'humeur, maux de tête, pâleur du visage, la fatigue, sueur, grosse faim, vertige, trouble de la vue et tremblement des mains. Vous voyez ici, en fait, l'hypoglycémie est beaucoup plus grave et dangereux que l'hyperglycémie. Le sucre en excès, tout à l'heure je disais, en excès se transforme en sucre, en graisse, dans votre organisme. Rappelez-vous que dans le dernier module, je disais que le corps a besoin de lipides. Mais lorsque vous mangez des lipides, le système digestif les dégrade en mini-substances pour les assimiler et les utiliser. Mais tandis que les graisses qui sont produites par excès de sucre ne passent pas par notre système digestif. Donc il s'agit des grosses molécules qui s'agglutinent à d'autres substances dans le flux sanguin et risquent de provoquer des bouchons
dans votre vaisseau et artère. Le sucre favorise la coagulation sanguine, forme de la colle dans le sang et provoque le durcissement des artères, forme le dépôt. Le dépôt sur les artères en diminuant le calibre. Ce n'est nullement la faute de la matière grasse que nous mangeons, comme ce qui est prétendu depuis longtemps par les idées reçues. Pourquoi? C'est très simple à comprendre. Mettre une couche d'huile sur un parquet et mettre une couche de sucre sur un autre parquet. Vous constaterez que l'huile rend le parquet glissant, et tandis que le sucre le rend collant. Même chose dans le sang, le sucre forme de la colle. Rappelez-vous jadis, pour repasser une veste et qu'elle ait une bonne tenue, on mettait de l'amidon, qui est aussi un féculent. C'est de cette façon que vos artères et vos vaisseaux se durcissent. Le sucre industriel n'existe pas dans la nature. Il perturbe notre métabolisme et néfaste à notre santé. Les glucides étaient nécessaires pour les travaux agricoles. Par exemple, les gens avaient une activité physique intense. Ou dans les pays où sévissait la famine. Mais aujourd'hui, personne n'est en carence de glucides. C'est plutôt son excès qui est problématique. Notre alimentation moderne, transformée, raffinée, fait que nous sommes tous en carence de vitamine B et des fibres, qui sont des éléments nécessaires, indispensables pour bien digérer les glucides. Encore une chose, dernière chose très importante, notez que les cellules cancéreuses ne se nourrissent que du sucre. En d'autres termes, manger trop de sucre raffiné et industriel accélère la prolifération des cellules cancéreuses. Un test fait aux États-Unis par un célèbre nutritionniste, Dr Alain Gaby, est très convaincant. Il a demandé à ces malades, sans aucun traitement, simplement d'arrêter pendant un mois tous les aliments sucrés, les additifs, les cafés et tout ce qui est stimulant. Résultat, 75% de malades se sont sentis considérablement mieux. Il s'agit d'une façon simple, mais vraiment pratique, pour avoir la forme et les formes. C'est de pratiquer le zéro sucre dans votre alimentation. Vous arrêtez tout ce qui est sucré, additif, pendant un mois au moins, et pour observer vous-même le résultat. Celui-ci risque de vous étonner certainement. Mangez des fruits et des légumes à la place des sucres rajoutés. Mangez à volonté. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Et le prochain module, je vais commencer la série des vitamines et commencer par vitamine B. Merci, au revoir.